Sa Majesté le roi Mohamed VI l'a dit avec clarté. Et le discours ne peut souffrir d'aucune ambiguïté. Le Maroc aujourd'hui est l'acteur le plus engagé, le plus déterminé, le plus crédible, le plus légitime, parce qu'il est écouté des deux côtés, pour dire que peut-être l'État qui a le plus besoin de Palestine, c'est l'État d'Israël, et que l'État qui a le plus besoin d'Israël, c'est peut-être la Palestine. Je crois que Sa Majesté le roi Mohamed VI a tracé, répété, précisé la feuille de route qui est celle du Maroc, qui fait que ce chemin de la paix, nous souhaitons qu'il soit emprunté le plus rapidement possible par, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants palestiniens, les enfants israéliens, pour que les uns prennent soin des autres, que les uns prennent soin de la sécurité des autres, et qu'ils puissent ensemble vivre l'un avec les autres dans la même dignité, la même justice et la même liberté. Ce soir, nous célébrons dans le cadre du 3e édition de Leaders Tour Talk le iftar de coexistence. Ce iftar se veut un espace pour célébrer ce que c'est le Maroc faire en matière de coexistence. Nous, en tant que jeunesse, nous avons cette conception de devoir de aussi aller vers ce dialogue interreligieux, et nous avons choisi ce mois de Ramadan connu pour sa sacralité chez nous musulmans, mais aussi pour la promotion des valeurs du vivre ensemble. Aujourd'hui, en tant que jeunes, nous voyons tous les efforts que fait Sa Majesté pour la promotion du modèle de coexistence, de tolérance et appel à un dialogue entre les religions. Et il est aujourd'hui nécessaire pour la jeunesse que nous sommes de porter ce flambeau et davantage affirmer ce rôle pionnier qu'aujourd'hui le Maroc, dans une région qui connaît un marasme, un repli sur soi. Aujourd'hui, le Maroc est une lanterne de coexistence, est une lanterne de vivre ensemble, est une lanterne des valeurs humaines. Et nous sommes fiers, aujourd'hui, d'être marocains, de célébrer les valeurs marocaines qui sont naturellement des valeurs de coexistence et de vivre ensemble. On a appelé un imam, un rabbin et un prêtre, lesquels chacun d'entre eux vont donner on va dire une lecture et un dialogue entre les religions. Et ces religions, qu'est-ce qu'ils disent en matière de coexistence et de vivre ensemble. Et ce message va être partagé avec tout le personnel des invités que nous avons invités, que ce soit des diplomates, des politiques, des universitaires ou des acteurs de la société civile, car ce combat de la coexistence et de la paix, c'est le combat de tous, et nous avons le devoir de le porter également. Aujourd'hui, c'est la 3e édition que nous allons discuter sur les questions de la tolérance ici au Maroc. Comme le Maroc est un très bon exemple dans le thème de tolérance, de la civilisation, des religions et la coexistence. Donc ça, c'est un thème qui est très important. Nous avons organisé cet événement ce soir avec nos partenaires, donc surtout avec le Morocco Millennium Leaders, une association pour les jeunes ou des jeunes qui travaillent ici au Maroc. Et bien sûr, on a des grandes personnalités qui vont parler, et surtout M. André Azoulay, le conseiller de Sa Majesté. Dans cette période de troubles, je pense que le plus important, c'est la stabilité. Et le Maroc, c'est un très bon exemple. Aussi avec la sagesse et les stratégies à long terme. Et bien sûr, il y a beaucoup d'exemples que même nous, en Allemagne, peut bien appliquer. C'est surtout la tolérance, les aspects religieux aussi qui sont très connus et très bien faits au Maroc. Et bien sûr, pendant le Ramadan, une période de réflexion, des voix. Donc je pense que ça c'est une très belle occasion à célébrer ensemble la paix, la coexistence, mais aussi à discuter et à échanger. Cette rencontre de ce soir, je pense que c'est une vraie opportunité pour nous, pour tous les croyants, qui sont en marche ensemble, de découvrir la grâce de nos différences. Et en même temps, ce qui nous unit, nous les chrétiens, pour le moment, nous sommes aussi en période de jeûne, en période de préparation. Et je crois que Dieu attend de nous que nous puissions nous stimuler dans le bien, nous stimuler dans le mouvement vers lui. Donc une initiative comme celle-là, c'est une opportunité pour tous les croyants. Le message est trouble parce que les gens ne savent pas trop qui ils sont et où ils vont. Et c'est vrai qu'il y a tant d'informations qui arrivent dans tous les sens, tant de difficultés et d'incompréhension. Je crois que c'est un appel à ne pas avoir peur de l'autre tel qu'il est, l'autre dans sa différence, et découvrir qu'en fait, avec quelqu'un de différent, on peut se construire et avancer ensemble. هذه المجالس الحمد لله التي تحث على بعنوان التعايش
والسلام والديانات والشرائع. الحمد لله حنا مجموعين هذا اليوم فرحين ندخل فيما قاله الله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. والحمد لله لا يخفى عليكم في مثل هذه الملتقيات مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده دائما في خطاباته يحثنا على الإسلام وعلى السلام وعلى الأمان وعلى المحبة. الحمد لله هذا لا شك أن الله تعالى نفخ من روحه فينا وفي محبته فينا حتى قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. Je suis très honorée d'être ici, non seulement parce qu'il s'agit d'un ftour, sinon en particulier parce qu'il s'agit d'une rencontre entre les trois religions. Et il n'y a meilleur moment que ce moment-là de Ramadan, le mois de sainteté, le mois de la générosité et les mois où tous les gens doivent et apprennent à convivre ensemble et à s'écouter, à apprendre à parler. Et donc c'est le moment de coexistence. Donc je suis vraiment très heureuse et très honorée d'être ici. Il faut avoir parfois ces opportunités et pour prendre un recul et pouvoir parler, négocier, faire une sorte d'autoréflexion sur nous-mêmes, sur nos relations avec l'autrui. Donc c'est vraiment un moment, et cette année ça coïncide aussi avec notre Pessah, qui est aussi une fête très familiale, avec des messages de paix, de liberté et de coexistence. Moi, c'est un grand honneur d'être ici pour célébrer cette journée de rencontre entre les représentants des trois religions du livre. Pour moi, une journée comme ça signifie la Méditerranée. Et le fait que nous partageons cette mer qui n'est pas une frontière, mais a plutôt été pendant le siècle un lieu d'échange de culture, d'idées d'hommes et de religions, et d'idées qui traversaient les deux côtés de la Méditerranée. Comme vous le savez, il y avait même une langue qui était un mélange d'italien, d'arabe, espagnol, de latin, etc., qui s'appelait le sabir. Et c'était la langue dans laquelle tous les gens de la Méditerranée, ils parlaient et ils pouvaient se comprendre. Je le trouve très extraordinaire, qui peut arriver seulement au Maroc, parce que dans le monde aujourd'hui, c'est trop difficile de dialoguer parmi les religions, parmi les continents, il y en a tellement de murs parmi nous. Je suis très ravi, très content de participer dans ce dialogue, parce que vraiment, c'est un événement extraordinaire, et c'est ce que nous apprécions au Maroc pour cette tolérance, pour cette ouverture de tous les points de vue. C'est vraiment la preuve réelle de la démocratie au Maroc et de la société très élevée et très éduquée, parce que vraiment, même on a officiellement, il y en a quelqu'un politique, mais dans la rue, vous pouvez trouver n'importe quelle violence, n'importe quelle oppression, mais ici au Maroc, il n'y en a pas. Oui, avec la République tchèque au Maroc, les relations très bonnes et très bien élevées. On se développe trop rapidement. Je peux dire que dans les dernières 10 années, on 5 fois a augmenté notre échange commercial, mais plutôt que nous apprécions, c'est notre dialogue politique et notre très élevée relation politique. Par exemple, la semaine dernière, on a eu ici vice-président du Parlement tchèque, une semaine avant le vice-ministre de la Commerce. Il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui font échange, même à la République tchèque, même ici. Et vraiment, cette connaissance directe de notre production, de notre peuple, ça donne une augmentation plus en plus élevée.